Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début de décembre. Aujourd'hui, on va travailler dans un niveau débutant. On va voir un cours fondamental avec les bases. On va effectuer 2 séries d'exercices. La première partie, ça va être avec une option vraiment très basique. Et la deuxième partie va avancer un peu plus vite, mais reste dans un niveau débutant. Donc, revoyez votre fondamental, revoyez vos exercices, contrôlez tous les référentiels et je vous souhaite un bon cours. Et j'espère vous voir sur le tapis en vrai bientôt en janvier. Allez, c'est parti. On va commencer en tailleur. Vous pouvez relâcher les bras et commencez simplement à faire les demi-cercles avec votre tête. Relâchez bien les épaules, relâchez bien la nuque, tout le reste du corps. Relâchez les genoux vers le sol et commencez avec ces demi-cercles, le menton qui cherche la poitrine en soufflant et en inspirant, vous regardez d'un côté. En soufflant, le menton cherche la poitrine, en inspirant, vous redressez. Encore une dernière fois, relâchez les tensions et relâchez les épaules, trapèze supérieur afin de pouvoir maintenant installer votre colonne érigée vers le plafond. Rentre le menton. Libérez les bras, libérez les omoplates. Vous pouvez placer les mains vers le sol, déjà vers les extérieurs. Et montez les omoplates en inspirant pour faire un cercle avec les épaules vers l'extérieur, vers les fesses en soufflant. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles et soufflez, continuez votre cercle et rangez ces omoplates vers les poches arrière du pantalon. Encore une fois, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Soyez à l'écoute de vous pour cet instant que vous avez choisi de pratiquer pour vous. Une dernière fois, inspire, monte les épaules et relâche. Gardez les épaules relâchées, détendues et en inspirant, on va amener les bras vers le plafond sans amener les omoplates. Les omoplates restent loin des oreilles, les bras tendus. Inspirez, suspendu au plafond et soufflez les bras vers le sol. Inspirez, grand demi-cercle, cherchez à étirer toute votre colonne. Imaginez un fil qui vous ramène vers le plafond. Rentrez le menton, présentez votre couronne. Créez de l'espace entre les vertèbres. Allongez toute la colonne. Très bien. Et la dernière fois, inspire, grandis-toi, le menton reste rentré, la nuque reste allongée et en soufflant, vous reposez les mains au sol, plus près du bassin, pour appuyer légèrement avec les mains, ce qui vous fait soulever juste tout léger le bassin. Imaginez-vous de pouvoir étirer chaque vertèbre lombaire vers le ciel. Ici, vous avez votre soutien, vous avez ce support des mains au sol. Ça vous aide à redresser toute votre colonne et d'en profiter pour cette sensation d'être longue et rigide. Prenez maintenant une grande inspiration et cherchez l'ouverture dans votre dos, la cage thoracique. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espace ici avec les bras, et en soufflant, vous cherchez votre connexion pilate du centre. Inspirez encore une fois, inspirez dans le dos, dans l'ouverture des côtes en arrière. Et soufflez pour diminuer les côtes, pour diminuer l'espace dans la cage thoracique et ramener votre attention vers le centre. Essayez maintenant, sans les bras, de garder cette même verticalité dans votre colonne. Relâchez les bras. Maintenant, c'est notre centre. Visualisez pour ceci les deux ischions, les deux os pointus dans le tapis. Et avec votre prochain souffle, vous essayez de les ramener l'un vers l'autre.
Vous pouvez aussi imaginer que votre pubis et le sacrum se rapprochent vers l'intérieur. Imaginez un hamac qui relie ces os et en soufflant, vous connectez à chaque fois le périnée, le plancher pelvien, ramenez ce muscle, cette planche de muscle vers l'intérieur et vers vous. Encore, inspirez pour ouvrir la cage thoracique, tel qu'un parapluie qui s'ouvre dans tous les sens, et soufflez pour ramener l'attention vers le périnée, stimulez ce périnée, empêchez-vous d'aller aux toilettes. Et une fois localisé, vous pouvez ramener votre contraction abdominale tel qu'un ascenseur sous les côtes. Très bien. Maintenant, on va venir quitter ce neutre. Et pour ceci, vous placez les pieds largeur de votre bassin, les genoux en prolongement des hanches. Attention de ne pas les faire tomber vers l'extérieur. Et nous allons juste chercher l'arrondi du dos. Vous pouvez garder les mains sur le haut des tibias, prendre une grande inspiration, présenter votre couronne et souffler, quitter le neutre. Passez en arrière de vos os pointus dans le bassin et cherchez une flexion lombaire. Raccrochez les côtes aux épinillacs. Inspirez ici et soufflez pour dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre et trouver ici la verticalité. Point d'initiale. Inspirez, rédigez votre colonne, soufflez, c'est reparti. Juste ce petit mouvement pour partir en arrière en désisquion. Évitez de contracter les quadriceps. Les jambes sont actives, mais la force reste dans le ventre. Remontez vertèbre après vertèbre, replacez les os pointus dans le bassin et redressez votre corps. Et on va commencer avec le roll-up. Maintenant, les bras sont parallèles, les bras sont légers, vous avez la force dans le ventre. Avant chaque départ, vous soufflez et vous engagez votre périnée. Imaginez de ramener ces os pointus, pubis et sacrum aussi, de ramener ces os vers l'intérieur de votre corps pour bien chercher le périnée avec chaque départ. Arrêtez-vous à mi-chemin, inspirez ici. Gardez de la légèreté au niveau des lombaires, au niveau des bras aussi. Rentrez le menton. Et en soufflant, c'est le bas-ventre qui se racle pour vous ramener dans la position assise. Et c'est reparti. Un dos droit pour préparer le corps et connexion abdominale pour partir en arrière. Votre dos forme un C étiré ici. Inspirez, relâchez les omoplates, relâchez les épaules, les tensions dans le haut du corps. Et votre souffle vous ramène vers le haut. Encore une fois, inspirez. Les jambes sont appuyées et actives pour ne pas laisser tomber les genoux. Pensez-y. Partez en arrière. Soufflez par l'arrière-gorge. Stabilisez en inspirant. Est-ce que je peux rentrer un peu plus dans ma boule, dans la forme de C étiré et soufflez vers le haut. Ramenez les bras parallèles et une dernière fois. Soufflez. Cette fois, on va continuer notre chemin, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez vous tenir aux ischio-jambiers s'il le faut et venez vous allonger sur votre tapis. On va commencer avec juste une première option du single leg stretch pour être bien sûr, pour garder la stabilité du bassin. Donc pour ceci, vous étalez le sacrum large comme une crêpe. Permettez à votre bas du dos de rester en neutre, naturellement creusé selon votre morphologie. Et vous descendez légèrement les côtes, ouvrez les épaules, posez les bras. Allongez la nuque, prenez une grande inspiration ici pour ouvrir la cage thoracique dans le tapis et en soufflant, vous décollez la jambe droite, le genou par-dessus de la hanche. La jambe est légère telle qu'une plume. En soufflant, vous cherchez la longueur dans cette jambe. Direction précise, sentez que le ventre travaille. Inspirez, pliez la jambe. Arrêtez le genou au-dessus de votre hanche. On est à 90. Et avec chaque souffle, je reviens d'abord au périnée. Stabilisez le bassin. Évitez d'imprimer les lombaires au sol. On reste complètement dans notre neutre. Soufflez, allongez.
Inspirez pour revenir. Et sentez si vous arrivez à maintenir ce bassin complètement stable, si vous avez bien pensé au périnée. Empêchez-vous d'aller aux toilettes avant chaque départ pour bien recentrer ce bas du dos et ce centre profond. Ramenez la jambe et posez le pied. Rééquilibrez votre poids du corps, rééquilibrez le placement. Prenez une grande inspiration. Vérifiez que votre nuque soit toujours longue. Vous pouvez vous coiffer pour être sûr que c'est le cas. Le menton va légèrement chercher à rentrer vers la poitrine. Et les côtes, si elles sont sorties, je les ramène vers le tapis. Décollez maintenant l'autre genou par-dessus de la hanche. Prenez une inspire ici et en soufflant, comme dans des rails, vous allongez la jambe. Tendez cette jambe active jusqu'aux orteils. Inspirez, ramenez. Et avec le prochain souffle, je reviens à ma référentielle. Centrage avant le départ. Allongez, videz les poumons et ramenez le genou. Arrêtez-le au-dessus de la hanche pour chercher l'alignement. Inspirez pour revenir et soufflez par la bouche légèrement ouverte. Reposez le pied. Très bien. Bougez un peu le bassin. Et on va commencer avec l'éducatif des ciseaux. On va continuer après avec une première option. Pour ceci, vous reprenez la jambe droite à nouveau dans la position tabletop. Imaginez maintenant que vous coincez une petite mandarine ou une orange dans le creux du genou et plâtrez cette jambe à 90 degrés. Donc, il n'y a plus de mouvement dans la jambe. Elle est plâtrée. Le mouvement va être lancé par la hanche. Ça va descendre et remonter. C'est plus le single leg stretch qui cherche à allonger. Maintenant, on conserve cet angle. Vous inspirez, soufflez, recherchez, stimulez votre périnée. Descendez le pied vers le sol sans perdre le neutre. Dès que ça tire, vous arrêtez le mouvement et vous ramenez le genou au point initial. Soufflez pour descendre le pied. Vous avez pensé au périnée au centre. Inspirez pour revenir. Juste une troisième fois de ce côté pour bien sentir le mouvement. Pour bien sentir l'articulation de la hanche qui est en action ici. Et reposez le pied. Et pour équilibrer, la même chose de l'autre côté. Préparez votre angle droit. On est en chaise renversée, la jambe est placée dans son angle droit. Coincez quelque chose sous le genou, ça peut vous tenir l'angle. Descendez le pied et inspirez pour ramener le tibia à l'horizontale. Vérifiez vos placements, les référentiels. Est-ce que ma nuque est toujours allongée? Est-ce que j'ai relâché les épaules? Est-ce que ma respiration est toujours fluide? Je cherche l'ouverture de la cage thoracique. On a effectué 3. Tant qu'on relâche ce pied aussi. Et maintenant, vous prenez une grande inspiration pour ramener l'ouverture de la cage thoracique vers le tapis. Et en soufflant, c'est les deux jambes, une après l'autre, sans pousser avec le ventre, pour faire flotter les jambes vers vous. Position des deux. On commence avec cette option du ciseau. Maintenant, je garde la stabilité des jambes. Il y a une jambe qui descend en soufflant, qui remonte en inspirant. Et il y a l'autre jambe qui descend en soufflant et qui remonte en inspirant. Soufflez, bouche légèrement ouverte. Venez chercher l'arrière-gorge. Inspirez, ramenez le genou. Et soufflez pour l'autre côté. Revenez. Étalez le sacrum au sol et ressentez que vous avez un peu d'espace dans la région lombaire. Vous avez le ventre centré et fort. Imaginez d'avoir un corset qui vous maintient autour de la taille, qui vous rentre ce nombril vers le dos. Toujours en soufflant, vous descendez une jambe. En inspirant, vous ramenez.
Maintenez ce ventre gainé. Dernière fois à droite et la dernière fois à gauche. Ramenez les jambes et reposez un pied après l'autre. Dans le mouvement débutant, on effectue normalement 10 exercices, 10 répétitions par côté. Alors maintenant, ici, on va se placer sur le côté pour trouver l'alignement pour continuer avec les side kicks. Donc pour ceci, vous avez pour l'instant les deux pieds superposés, les deux genoux, les deux épines iliaques superposés. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous posez la main. Allégez votre taille pour faire créer votre petit tunnel, laissez passer les fourmis. Relâchez les omoplates, vous êtes aligné du bras jusqu'au pied. Ici, vous inspirez et en soufflant, le nombril rentre vers le dos pour maintenir cette ceinture abdominale. Et en soufflant, la jambe de ciel va monter. Inspirez pour redescendre. Soufflez pour monter. Inspirez pour descendre. Cherchez la stabilité dans le bassin, l'immobilité dans le buste. Il n'y a que la jambe qui flotte vers le ciel, complètement active, bien tendue et qui redescend en inspirant. Trouvez votre contrôle du mouvement. Trouvez votre équilibre pour bien maintenir ce bassin complètement face à moi. Et comptez jusqu'à 10 répétitions pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la jambe de sol pour pouvoir décoller le genou, garder les pointes de pied au sol et le talon décollé. Ça active un peu plus. Je pense qu'il nous reste peut-être 2. Et un dernier. Très bien. Et d'ici, on va se tourner sur le ventre pour effectuer le swimming. Pour le swimming, nous allons, avant de vous installer, je vais vous le montrer, comme ça va être plus simple. Parce que ça va être très basique, la première. Je vais juste décoller les genoux, décoller une jambe, redescendre. Décoller l'autre jambe, redescendre. Voilà. On va s'installer ensemble, on va le préparer ensemble. Donc vous pouvez relâcher votre front, relâcher les épaules et poser la poitrine au sol. Par contre, trouvez votre équilibre du triangle épine-iliaque et pubis. Et l'appui du pubis va vous accompagner durant le mouvement. Prenez une inspiration pour allonger la nuque, pour allonger la région lombaire. Imaginez de pouvoir étirer la région lombaire même si le pubis reste au sol. Décollez en soufflant les genoux du sol, les pointes de pied restent et touchent le tapis pour l'instant. Inspirez ici, glissez les omoplates vers le bas et avec un prochain souffle, c'est la jambe gauche qui va chercher le ciel, mais plus de la longueur que de la hauteur. Redescendez en inspirant. Soufflez pour l'autre côté, engagez la cuisse, l'ischio-jambier, l'arrière du genou et redescendez. Imaginez de pouvoir toucher le mur derrière vous, à vos pieds. Donc vous cherchez à rallonger cette jambe en permanence dans votre souffle et à aller plus loin encore en inspirant quand vous redescendez. Relâchez le trapèze supérieur, on a tendance à crisper à cet endroit-là. Donc souffle. Inspire pour redescendre. Et souffle pour l'autre jambe. Et inspire pour redescendre. Et encore. Et redescend. Et une dernière fois, pensez bien à l'arrière du genou. On a tendance à plier légèrement. La jambe est très active. Relâchez maintenant votre bassin, les genoux au sol. Appuyez-vous avec les mains pour partir en arrière. Posez-vous sur votre bassin, sur les talons. Prenez une inspiration profonde ici. En cherchant l'ouverture de la cage thoracique vers le ciel et avec votre prochain souffle, je vous invite à revenir sur la position
assise. Et ici, on va continuer juste avec l'autre côté. Allongement sur le bras. Imaginez une corde sur laquelle vous venez installer votre corps. Glissez la main sous la taille pour alléger. Connectez la taille vers l'intérieur de votre corps. Compressez tout ça. Venez réveiller le périnée en soufflant. Et la jambe de ciel qui monte, toujours là aussi de la longueur. Soufflez, glissez les omoplates vers le bas. Relâchez le reste du corps. Le menton reste légèrement rentré. Accompagnez votre mouvement du souffle profond et d'une inspiration pour étirer encore plus la jambe. Revoyez la région du bassin, la région du centrage avant chaque départ. Est-ce que j'ai bien pensé à mon périnée? Est-ce que j'ai bien pensé à ramener le nombril vers le dos? À stabiliser le bassin, coincé entre deux murs? Et la jambe qui commence à chauffer, elle est connectée de tous les côtés, tous les muscles sont actifs. Encore 2. Et le dernier. Relâchez. Si vous le souhaitez, vous pouvez tapoter un peu le muscle. Très bien. Voici la première série. On va venir sur les pieds. Largeur bassin, un joli appui bien équilibré. Et ici, vous relâchez la tête, vous relâchez les bras. Le poids du corps va rester sur l'avant du pied. Et si vous touchez le sol, vous étirez votre dos en douceur. Si vous ne touchez pas, peu importe, vous arrêtez là où vous êtes. Respirez profondément dans le dos. Et raclez le ventre avec une cuillère à glace en soufflant pour chercher cet arc, cette jolie flexion du dos. Une inspiration encore une fois dans cette position et en soufflant, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'en haut, position debout. Relâchez la nuque, relâchez les épaules et prenez une grande inspiration qui vous permet d'allonger toute la colonne, ériger cette colonne. Soufflez comme un collier de perles, cherchez les 24 vertèbres comme des perles, enfilez-les pour venir à nouveau dans la position. La tête relâchée, les bras relâchés, deuxième fois, peut-être ça va déjà un peu plus loin. Affinez vos sensations, restez à l'écoute de votre corps. Et évitez de pousser le bassin en arrière. Gardez le poids du corps sur les pieds, sur les orteils, plutôt que les talons. Et on va venir s'asseoir à nouveau pour la deuxième série. Donc on était là. Maintenant pour le roll-up, je vous le montre. Ça va être plus bas. Et je remonte. Donc, on a 2 étages à descendre. Ce qui ne veut pas dire que je descends jusqu'en bas. Les lombaires restent libres. Activez à nouveau les jambes. Très important, c'est nos piliers. C'est important pour tenir. Ressentez votre bassin ancré au sol et érigez votre colonne avec un menton qui rentre vers la poitrine pour chercher l'allongement de la nuque. Permettez aux épaules de se relâcher vers le sol. Et les bras parallèles. Une grande inspiration par le nez. Et soufflez. Premier étage. Inspirez, ne lâchez pas le ventre. Cherchez juste cette flexion dans le bas du dos. Continuez en soufflant. Encore. Cherchez votre flexion. Le dos est arrondi. Soufflez. Pour revenir en position assise. C'est reparti.
Cherchez le bas-ventre, muscle profond pour le premier étage. Ici, vous inspirez profondément l'ouverture du dos, allégez les épaules. Soufflez, deuxième étage. Inspirez, stabilisez et remontez. Encore une fois, prenez une grande inspiration. Le bas-ventre sous les côtes, tout est actif. Le nombril rangé dans le dos. Remontez en soufflant. Une dernière fois, inspirez. Et c'est reparti. Une grande inspire profonde par le nez. Continuez, cherchez l'arrondi dans le bas du dos, cherchez à connecter votre centre, le nombril bien rentré, soulevez votre ventre pour remonter. D'ici, nous allons continuer la prochaine fois à descendre complètement. Donc prenez une inspiration à nouveau ici, soufflez pour partir en arrière, restez arrondi pour déposer vertèbre après vertèbre d'une manière contrôlée, contrôlée, contrôlée jusqu'en bas. Et arrivant en bas, on va replacer notre neutre, on va replacer les référentiels pour une option single leg stretch. Maintenant, avec la jambe à la chaise renversée, pardon. Donc, décollez les deux jambes chaise renversée. Et les mains se placent sous le genou droit. Relâchez au niveau du haut du corps et libérez la jambe gauche. Ramenez la jambe en inspirant, soufflez, allongez la jambe droite. Inspirez, revenez et soufflez gauche. En inspirant, vous pliez. En soufflant, vous allongez. Vous sentez que ça tire sur le bas du dos. Vous résistez grâce à votre centre fort. Utilisez votre powerhouse sur chaque expiration. Et ne le lâchez pas en inspirant, vous en avez besoin. Votre inspiration vous aide à allonger la colonne davantage et à ramener le genou pour relâcher légèrement. Soufflez, ventre actif. Inspirez, changez de main. Soufflez, la jambe gauche s'allonge. Inspirez et changez de main. Avec les mains, vous stabilisez le genou dans une bonne position pour que la cuisse reste à la verticale. Cherchez des directions précises avec la jambe. Elle reste toujours largeur bassin. Encore un dernier changement. Revenez et finissez avec l'autre côté. Revenez, attrapez les genoux et là on va chercher l'arrondi du bas du dos. Quittez votre neutre, quittez même le bassin du sol pour pouvoir relâcher et masser un peu le bas du dos avec des petits cercles. Et on va continuer avec les ciseaux. Donc les ciseaux, on a bien commencé tout à l'heure avec l'angle ici à 90. Maintenant, on cherche un peu plus d'ouverture pour les jambes. Les bras se posent à long du corps. Vous prenez une inspiration, revoyez votre position du neutre, le bassin, et avec votre centre, vous aidez à la jambe à descendre sans tirer sur le dos. Inspirez, ramenez la jambe et tout de suite, il y a l'autre qui descend. Maintenant, c'est simultanément. Donc, soufflez pour une jambe, les jambes se croisent à mi-chemin et montez l'autre. Descendez une jambe, montez l'autre, croisez les jambes à la diagonale. Utilisez votre centrage. Si c'est trop fort pour vous, vous diminuez l'angle et vous effectuez cet aller-retour qu'on a fait pour commencer. Donc, il y a une jambe qui reste toujours statique. Continuez cet aller-retour pour 10 changements de jambes, 10 cycles respiratoires.
Toujours fort dans le ventre. Reprenez le périnée pour chaque souffle. Ramenez le bas-ventre vers les côtes et descendez les côtes dans le tapis. Permettez à vos épaules de relâcher. Nuque allongée. Soufflez, petit croisement. Inspirez, pensez-y, les jambes sont plâtrées à l'angle un peu plus grand que droit. Une dernière fois. Et reposez un pied après l'autre. Relâchez le bassin. Et juste pour étirer le bas du dos, on va chercher le shoulder bridge ici. Vous prenez une inspiration, les pieds un peu plus près de votre bassin et en soufflant, vous poussez le bassin afin de sentir que les lombaires massent le sol avant de décoller vertèbre après vertèbre et trouvez votre alignement dans un bridge ici. Genoux, bassin, épaules sur une seule ligne. Prenez une grande inspiration sans sortir la cage thoracique. Elle reste bien en place. Et soufflez du haut vers le bas. Imaginez d'être à la plage et de placer chaque vertèbre dans le sable chaud. Le sacrum s'étale. Inspirez, on va juste monter une deuxième fois. Consacrez votre attention à chaque vertèbre de votre corps. Comme une chaîne. Elles travaillent ensemble. Inspirez, restez fort dans les fessiers, dans le ventre. Ischio-jambier. Et redescendez. Le bassin reste en haut. D'abord, il y a les dorsales qui viennent s'installer au sol. Allégez le poids de votre corps jusqu'en bas. Super. Venez vous installer sur le côté. Même exercice que tout à l'heure, mais maintenant on va utiliser les deux jambes. Inspirez pour vous préparer, pour allonger la taille, pour allonger la nuque et soufflez, c'est les jambes de ciel qui montent. Inspirez, ne faites rien, tenez juste le placement. Soufflez pour la deuxième jambe. Vous les réunissez et en inspirant, les deux descendent ensemble. Soufflez, première jambe. Inspirez, stabilisez. Et maintenant, une petite attention au niveau de la taille. Permettez à cette taille de garder l'espace. Quand vous montez la deuxième jambe, elle ne va pas s'écraser au sol. Elle va garder le petit tunnel sous la taille. Inspirez pour descendre les deux. Soufflez, première jambe, tendue. Inspirez, stabilise. Souffle pour la deuxième jambe. Et les deux redescendent ensemble. Cherchez plus la longueur là aussi, largeur bassin c'est très bien, pas plus haut. Soufflez toujours pour la deuxième jambe, inspirez. Encore. Stabilise, maintiens la taille, maintiens l'effort dans la ceinture abdominale et redescends les deux. Une dernière fois. Si vous avez du mal à tenir, vous mettez avec la main devant la poitrine. Ici, vous tapotez le muscle. S'il le faut, on va à nouveau s'installer sur le ventre pour la deuxième option du swimming qui est maintenant ici avec les bras. On va avoir les mains au sol et les omoplates loin des oreilles. Rentrez le menton, allégez la poitrine. Vous pouvez même la décoller légèrement si votre bas du dos le permet. Ramenez votre attention vers le pubis, ce qui vous fait allonger la région lombaire. Et avec un souffle, vous décollez d'abord les genoux, vous décollez une jambe après l'autre et vous commencez à faire des mouvements lents. 2 mouvements en inspirant et 2 mouvements en soufflant. Gardez le menton rentré pour chercher l'alignement de votre colonne vertébrale. Allongez l'arrière du genou. La jambe monte,
l'autre descend. Les deux jambes sont maintenant en l'air. Activez bien votre centre, activez bien le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers et les jambes complètement tendues. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Rentre les côtes, ramène le bas-ventre, soulève le ventre vers le dos. Et vous effectuez 10 cycles respiratoires ici en essayant de garder le haut du corps bien détendu, bien relâché. C'est les jambes, les fessiers, le ventre qui travaillent. Et relâchez. Appuyez-vous avec les mains sur le sol pour amener le bassin vers l'arrière. Posez le front, cherchez à étirer votre dos. Une grande inspire, ouvrez la cage thoracique et soufflez, ramenez le bas-ventre. Revenez en soufflant sur les talons, redéroulez vertèbre après vertèbre. Et on va finir sur l'autre côté pour le side kick. Installez-vous à nouveau sur la corde, superposez vos épinilliaques, poussez légèrement cette hanche vers le bas et quand vous êtes prêt, côte rentrée, vous décollez la jambe du ciel. Maintenez-la pour une inspiration, soufflez pour l'autre jambe et les deux vont descendre d'une manière contrôlée sans imprimer la taille vers le sol. C'est reparti. Soufflez première jambe. Stabilisez en inspirant. Soufflez deuxième jambe. Collez l'une contre l'autre et redescendez en inspirant. Encore. Stabilise ton corset. Reviens avec la deuxième. Et en inspirant, vous redescendez. Est-ce que vous êtes bien allégé au niveau des épaules? Est-ce que le menton reste rentré? Est-ce que j'ai bien tendu mes deux jambes? Et est-ce que ma base du centre est toujours active dans le souffle? Encore deux, souffle pour la jambe. Inspire, maintien. Expire, rejoins la deuxième et redescends les deux. La dernière fois, sans mouvement dans le bassin, résistez grâce à votre centre. Très bien. Tapotez le muscle. Tournez-vous à nouveau à quatre pattes. Gardez les mains devant vous. Crochetez les orteils et repoussez le bassin en arrière. Vous pouvez soit rester là et chercher à bien allonger et étirer votre dos. Fort au niveau des bras, relâchez au niveau de la tête. Soit vous cherchez votre triangle, tendez les jambes, allongez le dos, poussez les fesses en arrière et finissez votre cours avec une étirement consciente, active. Respirez profondément.